Principal, Monsieur le député de Sanguinet. Monsieur le Président, pendant que les citoyens voient leurs taxes et impôts augmenter, pendant qu'ils voient leurs services coupés, pendant qu'ils subissent l'austérité, le gouvernement, lui, ne prive pas d'amener 25 de son Conseil des ministres pour une semaine à Paris. Le premier ministre a décidé d'amener avec lui pas moins de 6 ministres avec lui pour une mission commerciale, digne du roi Soleil de sa cour. Comme dit la publicité, l'Europe, c'est toujours tentant. Force est de constater que le premier ministre pratique une austérité sélective. Le président du Conseil du Trésor a imposé une règle en novembre dernier où il doit autoriser chacun des déplacements des fonctionnaires du gouvernement. Ils ont de la difficulté à traverser la rue, Monsieur le Président. Peut-il nous déposer l'autorisation du Conseil du Trésor pour cette mission? Bravo. Monsieur le Président du Conseil du Trésor. Monsieur le Président, si seulement cette question provenait de la CAQ, elle provient du Parti québécois. Elle provient donc de ceux dont le père fondateur, René Lévesque, a institué, à partir de 1977, cette pratique de relations au plus haut niveau aux 2 ans avec la République française, Monsieur le Président. Alors, il faut y aller, là. Il faut y aller. S'il vous plaît. Monsieur le député de Verchères. Madame la leader. Madame la leader. On se tait. Marche. Monsieur le Président du Conseil du Trésor. Monsieur le Président, le Québec a des relations internationales, le Québec a des activités à l'international et la relation avec la France est absolument fondamentale. Et chacun des ministres qui va être de cette mission a des dossiers très concrets qui font avancer des choses importantes pour le Québec. Que ce soit la création d'un institut de recherche maritime avec la France, que ce soit la promotion de la stratégie numérique dans le domaine culturel, que ce soit les 21 rencontres que mon collègue ministre de l'Économie va avoir pour faire avancer des dossiers concrets d'investissement. Alors, je suis très surpris d'avoir cette question de l'opposition officielle. Si on mettait un frein à ces relations privilégiées qu'on a avec la France, ils seraient les premiers, Monsieur le Président, à déchirer leur chemise et peut-être même leurs pantalons. Première complémentaire, Monsieur le député de Sanguinet. Monsieur le Président, le premier ministre est revenu de Davos les poches vides. Il n'y avait rien. Il est allé là, puis il n'y a rien eu en retour pour le Québec. En soi, dans les années 70, il faut remonter aux années 70 pour avoir 6 ministres plus le premier ministre pour aller en mission internationale. Alors que vous coupez les familles, alors que vous coupez les régions, vous empêchez les fonctionnaires d'aller voir dans les établissements pour la sécurité des personnes aînées. Vous dites que c'est bien d'envoyer 6 ministres dans cette période d'austérité. Comment vous pouvez vivre avec ça, Monsieur le Président du Conseil du Trésor? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, j'ai le goût de répondre à cette question. Parce qu'encore une fois, vous parlerez quand ce sera votre tour, monsieur. Alors, Monsieur le Président, encore une fois, chacune des ministres qui est présent a une mission spécifique et des bénéfices pour le Québec à ramener pour tous les Québécois et les Québécoises. Deuxièmement, les dépenses, et peut-être qu'ils ne le savent pas, parce qu'on peut expérimenter certains d'entre eux dans ce domaine, mais les dépenses des ministres québécois qui vont à la visite alternée, hôtels et transports sont pris en charge par la République française. Troisièmement, Monsieur le Président, ça prend, encore une fois, j'utilise le mot témérité. Alors qu'en 18 mois, écoutez bien ça, on fait 21 visites ministérielles en France, Monsieur le Président. Complémentaire, Madame la députée de Hochelaga-Maisonneuve. S'il vous plaît. Madame la députée d'Hochelaga-Maisonneuve. Alors, nous... Je t'écoute, Carole. Bien, moi, j'entends pas mal là-bas.
Nos relations France-Québec sont importantes, stratégiques et de premier plan. Ça, C'est votre période de questions, hein? D'un côté comme de l'autre, hein? Madame la députée d'Hochelaga-Maisonneuve. le gouvernement nous a plutôt habitués depuis son arrivée à réduire la place du Québec partout dans le monde et à faire des coupures dans nos délégations et surtout à nommer ses petits amis. Ce que les Québécois veulent savoir, S'il vous plaît. Veuillez continuer. merci. Ce que les Québécois veulent savoir aujourd'hui, c'est quelles seront les réelles retombées économiques pour les Québécois. Je nous rappellerai, Monsieur le Président, que les frais de transport ne sont pas aux frais de la France, sont aux frais des Québécois. Juste faire un rappel pour éviter d'imputer des motifs qui ne sont pas nécessaires. Madame la ministre des Relations internationales. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la députée pour sa question. Il est vrai que les relations avec la France sont des relations très importantes qui sont basées, évidemment, sur des faits historiques. Et nous voulons poursuivre cette relation, nous voulons l'approfondir davantage. Cette mission du Premier ministre est la première depuis qu'il est au pouvoir. C'est la première mission officielle du Premier ministre. J'y suis allée une fois auparavant, c'est l'année dernière, au mois de juin, pour aller réparer les pots cassés. Pour aller réparer les pots cassés dans le dossier des étudiants français, Monsieur le Président. Ils ont dénoncé de façon... S'il vous plaît. S'il vous plaît. Madame la ministre, veuillez continuer, s'il vous plaît. Alors, je leur rappelle que dans le dossier des étudiants français, c'est eux, dans leur budget, qui ont dénoncé unilatéralement et de façon brutale et cavalière cette entente. Je suis allée rencontrer M. Laurent Fabius. Nous avons mis en place un comité de négociation et aujourd'hui...